Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bienvenue pour ce 6e cours. Aujourd'hui, on va faire un peu de révision sur ce qu'on a vu directement sur le livre. On a vu ici la première lettre de l'alphabet. On a vu que le petit trait vertical, ça voulait dire alif. C'est donc un alif. Juste le trait sans la hamza. Là, on a toujours le alif. Si on rajoute la hamza au-dessus du alif, à ce moment-là, c'est hamza. Tout seul, alif, avec une hamza dessus, le tout se lit hamza. La lettre ba, on a dit que c'était une barque avec un point en bas. On a vu la lettre ta, toujours une barque, mais cette fois-ci 2 points au-dessus. On a vu la lettre sa, toujours une barque, la même barque, avec cette fois-ci 3 points au-dessus. Et on a vu que la lettre sa, c'est une lettre où on sort la langue. Donc pour la lettre sa, il faut bien sortir le bout de la langue et le coller sur les incisives supérieures. S. Alors ces lettres-là, comment elles s'écrivent? On a vu que ce soit la lettre ba, la lettre ta ou la lettre sa, elles s'écrivent de la même manière. Simplement, les points changent. Au début, on a vu que elles s'écrivaient comme ça avec un point en bas, de la même manière avec 2 points au-dessus et de la même manière avec 3 points au-dessus. On a vu pour la lettre ba au milieu, un petit pic avec un point en bas, un petit pic avec 2 points pour la lettre ta, un petit pic avec 3 points. Donc le pic reste le même, c'est juste une question de points. À la fin, la lettre ba avec la fin de la barque, avec un point en bas. Là aussi, la fin de la barque avec 2 points au-dessus. Et ici, la fin de la barque avec 3 points au-dessus. Juste pour la lettre ta, il existe 2 autres façons. C'est le ta fermé. Ta fermé quand il est accroché avec une autre lettre, et le ta fermé quand il est seul, donc quand on ne peut pas l'attacher à une lettre d'avant. Donc ces deux-là, ça s'appelle ta marbota. Vous repérez simplement les points. S'il y a 2 points au-dessus, ici ou là, vous savez que c'est la lettre ta. Et s'il n'y a pas de point au-dessus, ça sera une autre lettre, ça sera la lettre ha qu'on verra plus tard. Donc, que ce soit la lettre ba, la lettre ta ou la lettre tha, elles s'écrivent de la même manière, simplement, vous devez repérer les points. Est-ce qu'il y a un point en bas? Est-ce qu'il y a 2 points au-dessus? Ou est-ce qu'il y a 3 points au-dessus? La lettre ba, la lettre ta et la lettre tha. Concernant la hamza, donc on a vu qu'elle pouvait s'écrire seule, elle pouvait s'écrire sur un alif, elle pouvait être écrite en dessous le alif quand c'est la voyelle kasra, i, elle peut s'écrire sur un waw, elle peut être en dessous du waw, là ça c'est quand la voyelle i, au-dessus du ya, en dessous du ya, sur la lettre ya, quand elle est au milieu de mots, là la hamza est au-dessus du pic, là elle est en dessous du pic, peu importe, vous prononcerez toujours simplement la voyelle pour toutes ces lettres. Ici, dans le Coran, elle peut être écrite aussi sans le pic. Donc si vous voyez une hamza entre 2 lettres par exemple, et il y a une voyelle dessus ou en dessous, eh bien vous devez la prononcer la hamza parce qu'elle se lit. La hamza, qu'elle soit seule ou au-dessus d'un alif ou en dessous d'un alif, au-dessus d'une voyelle ou en dessous d'une voyelle, peu importe, vous prononcez simplement la voyelle qui correspond. Vous ne prononcez pas la lettre parce que la lettre est muette, elle ne se prononce pas. Alors que pour ces autres lettres, vous devez prononcer le son de la lettre. La lettre ba, vous prononcez le son b. La lettre ta, vous prononcez le son t. Et pour la lettre tha, vous prononcez le long th. Alors, ici, on a donc la hamza sur le alif avec la voyelle fatha. A. Tout ça, ça fait A. Ici, on a la lettre ba avec le point en bas, plus la fatha A. Donc, le son A, ça fait ba. La lettre ta avec la fatha A, ça fait ta. La lettre tha avec la voyelle fatha qui donne le son A, tha. A, ba, ta, tha. A, ba, ta, tha. Les autres, on verra plus tard et on verra aussi de ne pas les différencier avec d'autres lettres qui pourraient donner une erreur grave. Donc là, on va lire ensemble. A, 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 a. A, ba, a, ba. A, ta, a, ta. A, sa, a, sa. Ba, a, ba, a. Ba, 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 ba. Ba, ta, ba, ta. Ba, sa, ba, sa. Ta, a, ta, a.
ta, ba, taba, ta, ta, tata, ta, sa, tasa, sa, a, sa'a, sa, ba, saba, sa, ta, sata, sa, sasa. Vous voyez, donc là, c'est les lettres qu'on a appris. A, ba, ta, sa. Quand on les met ensemble, comment elles s'accrochent. Ça, vous devez le savoir maintenant. Vous devez mémoriser ça. Et pour passer à l'étape suivante, il faut que vous maîtrisiez ça déjà. Donc là, on est avec la voyelle fetha qui donne le son A. Et comme c'est des lettres, les trois sont des lettres amincies, on prononcera A et non pas A. A et non pas A. B et pas ba. T et pas ta. Sa et pas sa. Vous prononcez la lettre, la voyelle amincie AI. A, B, T, C. Pas de A, ba, ta, ça c'est faux. A, B, T, C. Et vous essayez ensuite d'aller un peu plus vite. T, B, T, B. T, 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 T. T, C, T, C. B, T, B, T. E, B, E, B. E, C, E, C. Si vous arrivez à gérer comme ça, c'est que vous avez avancé, on pourra passer à l'étape suivante. Donc ça, à écouter plusieurs fois jusqu'à l'avoir bien en main et ensuite on passera à l'étape suivante, Inch'Allah. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Je vous dis à la prochaine. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. N'hésitez pas à commenter, à partager et à soutenir la chaîne, Inch'Allah. Assalamu alaikum.